Bonjour mes chers amis, bonjour mes chers ingénieurs. Je sais que vous êtes vraiment nombreux à nous suivre à travers notre chaîne YouTube Josué BKS Yoshua Elect. Sur cette chaîne, vous avez eu toujours à découvrir parfois des vidéos qui parlent, n'est-ce pas, nécessairement de points pratiques ou bien de pratiques en électricité. Donc, c'est ça ce qu'on veut parler. Sans plus tarder, aujourd'hui, on doit un peu essayer de parler des cinq types d'interrupteurs. 5 types d'interrupteurs que l'on doit découvrir aujourd'hui. Mais avant de commencer, mes chers amis, on doit savoir qu'un interrupteur, d'abord, par définition, c'est un organe physique qui permet de commander un circuit électrique. Un organe physique qui permet de commander un circuit électrique. Alors, quelle est l'utilité d'un interrupteur? On doit savoir qu'un interrupteur permet d'interrompre ou d'autoriser le passage du courant électrique. Il est symbolisé d'abord dans la norme NE par la lettre S. Donc si vous voyez quelque part où on a écrit S sur quelque chose électrique, ça sait très bien que c'est un interrupteur. Voilà. On a deux positions pour ce qui concerne un interrupteur. On a un interrupteur qui est normalement ouvert et un interrupteur qui est normalement fermé. Voilà, on doit essayer de parler des 5 types que je vous avais déjà annoncé. Le premier type, il existe bien sûr plusieurs types d'interrupteurs. On doit essayer quand même d'en parler que des 5 types seulement. Hein? On doit parler un peu des 5 types. Pour commencer, le premier type d'interrupteur, c'est l'interrupteur à bouton poussoir. L'interrupteur à bouton poussoir est un dispositif à action momentanée. Hein? Un dispositif à action momentanée ou fugitif. Donc, qui sert à envoyer une impulsion électrique en ouvrant ou en fermant, n'est-ce pas, un circuit. Donc, l'appui sur un bouton entraîne la modification de l'état du contact. Soit c'est l'ouverture du circuit, donc le circuit est alimenté, soit c'est la fermeture du circuit, donc il n'y a plus passage du courant électrique. Pour les sortes d'interrupteurs à bouton poussoir, il en existe au plus 3. Hein? Il y a des boutons poussoirs d'arrêt, des systèmes, boutons poussoirs de mise en marche, et aussi il y a des verrouillages à accrochage. Il y a des commutateurs à accrochage aussi. Tout ça, ce sont des interrupteurs à boutons poussoirs. Les interrupteurs sont repérés dans le chemin par les numéros 1 et 2 pour l'état fermé. Hein? Si vous voyez dans le schéma, on a écrit 1, 2. Donc, cet interrupteur-là est normalement fermé. Pour l'état fermé, on mentionne les chiffres ou bien le numéro 1 et 2. Alors, pour l'état ouvert, on a toujours mentionné les numéros 3 et 4 pour n'est-ce pas, l'état ouvert. Alors, le deuxième type que l'on doit parler aujourd'hui, c'est l'interrupteur à levier. Donc, tous ces interrupteurs que je suis en train de citer, mes amis ingénieurs que vous êtes déjà, ce sont les interrupteurs qu'on ne pourra pas vous apprendre nécessairement à l'école. Parce que
ça se retrouve dans la cité, mais qu'on n'a jamais appris aux enfants à l'école. Donc, j'ai essayé d'abord de faire une vidéo sur ça, parce que ce qui est à l'école, c'est toujours les interrupteurs comme à double allumage, l'interrupteur à deux directions, l'interrupteur unipolaire, tout ça. Les inverseurs, ça se voit à l'école, mais ce que je suis en train de vous dire, vous allez les retrouver dans la cité, mais ça ne s'apprend pas à l'école. Donc, sans plus mâcher les mots, mes amis, veuillez profiter vraiment de cette vidéo. Et si parfois vous avez des doutes concernant ces interrupteurs, la prochaine vidéo, je pourrais vous faire une vidéo pratique. Donc, on parle d'un interrupteur à bouton poussoir, on le voit. Un interrupteur à levier, comme je l'ai tantôt cité, on le voit aussi. Le deuxième type d'interrupteur, c'est l'interrupteur à levier. Les interrupteurs à levier, je parle plus vite parce qu'il y a beaucoup d'occupations. Les interrupteurs à levier comptent parmi les composants électriques le plus basique et le plus courant. Là, vous comprenez que on fait allusion à ce qui est fréquemment vu dans la cité. Les leviers de commande dépassent sur la face. Bon, ça c'est une leçon pratiquement théorique. Donc, ça c'est une vidéo théorique. La vidéo pratique sera balancée après quelques jours. Donc, je suis en train de me préparer pour encore balancer une vidéo pratique. Donc, sur les interrupteurs à levier, vous devez savoir que les leviers de commande passent sur la face avant d'un support qui peut être un tableau de bord sur lequel est fréquemment, n'est-ce pas, fixé l'interrupteur par un dispositif d'écrou. Ces interrupteurs sont vissés. Donc, les dispositifs d'écrou, on voit la vis ainsi que l'écrou. Donc, c'est ça. Ils sont fixés de cette façon-là. Alors, le troisième type d'interrupteur, c'est l'interrupteur à bascule. Les interrupteurs à bascule sont le plus courant aussi. Et ils ont un fonctionnement identique au levier. Donc, ils ont un fonctionnement identique aux interrupteurs à levier. Les boutons basculaires n'étant qu'un levier à plat, ils sont limités à 3 états. Ils sont limités à 3 états. Fréquemment, 2 états sont utilisés pour la marche et l'arrêt. Leur position n'est pas forcément facile à visualiser rapidement. Leur position n'est pas du tout facile à visualiser rapidement, sauf que lorsque leur ergonomie est spécifiquement étudiée, comme par exemple dans les équipements d'automobile. Donc leur ergonomie est spécifiquement étudiée. Sur les catalogues, bon, leur fonctionnement, leur branchement, ça se laisse voir là-bas. On peut suivre. Et pour ceux-là qui utilisent les équipements automobiles, ils savent de quoi je suis en train de parler, les interrupteurs à levier. Les équipements automobiles, ça se retrouve là-bas. Ce type d'interrupteur est le plus souvent le plus fiable, car la mécanique du basculeur est spécifiquement adaptée à la commutation électrique. En associant le travail de l'opérateur à l'action d'un dispositif, les ressorts d'un dispositif de ressort, je voulais dire, particulièrement simple, il assure les transitions électriques ainsi que mécaniques franches et fiables. Donc, en bref, on doit savoir que les interrupteurs à bascule sont les interrupteurs qui sont qui ont 3 positions. Alors, on doit nécessairement noter que 2 positions sont utilisées. Donc, l'entrée
ainsi que deux contacts qui pourront être utilisés pour soit la commande de deux lampes, soit la commande de n'importe combien de lampes que l'on veut utiliser. Alors, l'avant-dernier, donc le quatrième type d'interrupteur que j'ai eu aussi à découvrir, c'est l'interrupteur à glissière. Voilà, un interrupteur à glissière possède l'avantage de pouvoir offrir plus de 3 positions. Contrairement à un interrupteur à levier, il a 3 positions, avec en prime un repère visuel de sa position. Par contre, il est quelquefois malaisé à manipuler cet interrupteur. Voilà, il requiert, pourquoi? Parce qu'il requiert le plus souvent une bonne attention ou un certain doigté pour être actionné. Ce sont les interrupteurs qu'on trouve sur les torches, des petites torches chinoises là. On peut les retrouver là-bas. Pour actionner ces interrupteurs, ça demande qu'on puisse avoir un certain nombre de doigtés comme ça, de poussées, pour que ça puisse s'actionner. Ça offre au plus 3 positions. Donc plus de 3 positions, plus de 3 circuits peut être commandé par ces interrupteurs. Donc l'interrupteur à glissière. Alors, le dernier interrupteur que l'on doit parler, mes amis, le temps me fait défaut. On doit d'abord, l'avant-dernier pour bien dire, je dois encore ajouter un bonus. Excusez. Oui, comme je le disais tantôt, l'avant-dernier type d'interrupteur, c'est l'interrupteur à bouton tournant ou l'interrupteur commutateur rotatif. Qu'est-ce que l'on doit savoir sur cet interrupteur? Bon, ils sont nombreux d'abord. Les interrupteurs rotatifs, fréquemment nommés commutateurs rotatifs, ont une axe sur lequel est fixé un bouton qui sert, n'est-ce pas, en même temps d'enjoliveur. Ce qui veut dire, ça peut choisir plusieurs circuits dans une seule commande. Pour nos amis électroniciens, sur le poste récepteur, il y a un dispositif comme ça qui permet de changer des chaînes. Donc c'est de cette façon-là que cet interrupteur est composé. Alors, le dernier type d'interrupteur, on part très vite, c'est l'interrupteur à lame souple. Qu'est-ce que l'on doit savoir sur cette sorte ou bien ce type d'interrupteur? Un interrupteur à lame souple, c'est un interrupteur qui établit ou coupe une connexion électrique selon la présence ou non d'un champ magnétique. Voilà. Il est le plus souvent constitué d'une ampoule de verre protectrice, ça ce sont des composants, mais aussi avec des contacts là qui sont élastiques. Alors, à base de fer, d'où par exemple, ça peut être fabriqué ainsi. Pour ceux-là qui ont eu à passer à l'école, le fer est beaucoup plus préférable que d'autres matières. Donc, cet interrupteur comporte à son sein une lampe protectrice d'abord, mais cette lampe est sans oxygène. Ça n'a pas une atmosphère oxydante non plus. Et ça ne constitue pas, ce n'est pas constitué d'une vapeur d'eau. C'est aussi comme ça. Et quand le champ magnétique cesse, dans cet interrupteur, l'aimantation cesse aussi. L'élasticité des contacts peut ramener, n'est-ce pas, l'interrupteur à établir ou bien à couper les circuits électriques. En plus de cela, on doit savoir que cet interrupteur est fréquemment utilisé comme capteur fin de course pour les vérins. Voilà. Là, pour les amis électriciens, ils savent ce que c'est le vérin électrique. Pour faire les capteurs de fin de course, ces interrupteurs sont beaucoup plus utilisés là-bas, ou en général des impulsions de marche, des comptages. Alors, un aimant permanent fixé sur la partie mobile modifie l'état de l'interrupteur en passant devant. Ça, c'est ce qui permet à ce qu'il y ait la fin des courses, comme on venait de le dire. Alors, cet aimant transmet ainsi une information au dispositif de commande ou au dispositif
des capteurs. Voilà, en quelque sorte, les 5 types d'interrupteurs qu'on avait eu à découvrir. Si vous en connaissez d'autres, veuillez nous faire part. Mais, comme information, comme je l'avais déjà dit, ces interrupteurs ne sont pas appris à l'école. Ce sont les interrupteurs qui se voient dans la cité, mais qu'on ne pourra jamais vous apprendre à l'école. C'est d'après aussi des recherches faites qu'on a eu à les découvrir. Veuillez vous abonner, s'il vous plaît, à notre chaîne YouTube. Et aussi, n'oubliez pas de partager, de nous dire ce que vous avez apprécié. S'il y a à ajouter, veuillez nous le dire. Merci beaucoup. À plus.